Bonjour, je te retrouve pour une guidance sentimentale générale. J'espère que tu vas bien. On va regarder un petit peu les énergies du moment. Tu vois, ça commence, ça veut parler. Ton autre, que ce soit un homme ou une femme, a des choses à te dire. Donc on va se connecter à cette personne. On va voir les messages que cette personne souhaite te délivrer. Pense bien à ton autre, à l'être aimé, à la personne que tu as dans la tête et dans le cœur pendant cette guidance. Et puis, reçois les messages qui correspondent à ta situation uniquement, parce que c'est général. Donc, il y a des messages pour tout le monde. Allez, c'est parti. J'espère que tu vas bien. On y va. Oui, ça veut parler. On se connecte. Quel est le message à délivrer? Quels sont les messages? Quelles sont les énergies du moment? Quel message dois-tu recevoir aujourd'hui de ton autre? Allez, ça commence. On a deux messages. Alors, on a quelqu'un qui est sous emprise là. On a quelqu'un qui ne peut pas faire comme il ou elle veut. On a une personne qui n'arrive pas à prendre de décision peut-être. La prise de décision, le passage à l'action est difficile. Parce que cette personne peut être manipulée par un entourage. Il est peut-être question d'argent, il est peut-être question aussi d'enfants, de famille, etc. En tout cas, il y a beaucoup de négatifs. Ton autre, la personne à laquelle tu penses, te fait savoir par l'intermédiaire de cette guidance qu'elle est entourée de personnes néfastes qui bloquent un petit peu, qui mettent un frein à son évolution et au passage à l'action en fait. Si cette personne doit se séparer de quelqu'un, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on joue sur des choses sensibles en fait. On a des gens qui se sentent un petit peu prisonniers d'une situation, prisonnier d'une ou plusieurs personnes. Ton autre est quelqu'un qui a le cœur sur la main, quelqu'un de généreux, de bon, qui ne veut pas faire de mal, c'est vraiment pas dans sa nature d'abandonner, de faire du mal. Donc ça lui crée beaucoup d'inquiétude par rapport à ça et de doute et d'angoisse. On sent vraiment là une angoisse très forte chez ton autre qui ne maîtrise pas actuellement une situation, qui n'arrive pas à se sortir de quelque chose. Alors cette personne n'a pas encore le déclic. Toutefois, avec la carte d'à côté, on voit bien quand même que ton autre cherche des solutions, essaie quand même de trouver une issue à cette situation. Peut-être en communiquant avec toi, si c'est le cas, tu vas lui donner la force, tu vas lui donner le courage, l'espoir. Peut-être que cette personne va venir chercher ton aide aussi, on va voir après dans le déroulé de la guidance, mais peut-être que cette personne aura besoin de toi pour se sortir de cette situation, ou tout simplement pour ouvrir les yeux aussi, pour lui ouvrir les yeux, c'est possible. Donc on a quand même une recherche, un élargissement de connaissances, une quête de situation aux différents problèmes que ton autre rencontre actuellement. Mais bon, il y a quand même beaucoup de manipulation. Donc c'est pas facile parce que ça doit être fait de manière à laisser planer les doutes et les craintes et les peurs. Donc c'est pas de la manipulation directe qui se voit réellement. C'est vraiment sournois, c'est ce qu'on me dit. Donc voilà, donc ça peut être une famille, effectivement, ça peut concerner une famille ou alors un couple avec des enfants. Ça peut concerner des parents aussi. Ton autre, c'est peut-être quelqu'un qui est attaché aux valeurs traditionnelles de la famille. Donc faire du mal, quitter, voilà, c'est compliqué. Même si on n'est plus heureux, même si on ne s'aime plus, même si on ne s'entend pas. Parfois, ça peut vraiment être quand même très compliqué. Ça peut être une histoire d'argent aussi, de biens immobiliers, etc. Bon, voilà. On me dit que pour certains,
ça te parlera ou pas, mais il y a un lien quand même avec une famille, soit des parents, soit un couple avec des enfants, soit des grands-enfants, ça peut être ça aussi, qui gravitent toujours autour de ton autre et qui manipule un petit peu sa vie, qui oriente sa vie pour que cette personne reste seule ou ne se remette pas avec quelqu'un. Donc pour l'instant, on me dit que rien n'évolue, hein, que c'est vraiment euh, sans résultat aucun. Peut-être que ton autre prend de la distance avec toi parce qu'il ou elle ne sait plus où il en est. Et il y a de la distance, il y a peut-être un besoin d'être seul, un besoin de faire le point parce qu'on est sur une période bloquée, on est sur une période où on n'arrive pas à trouver de solution, où les choses sont difficiles à vivre. Donc il y a de l'attente, de la stagnation, hein, on me dit que ça n'évolue pas. J'ai un message là qui arrive et qui me dit que malgré tout, tu vois, on a ces rochers là qui émergent et on me dit que vraiment cette personne va se raccrocher à toi et va venir demander ton aide parce que tu es son roc en fait, hein, tu vois, tu es quelqu'un sur qui on peut compter et cette personne sait euh, que tu peux l'aider, hein. Le déclic va arriver par là. Alors peut-être que l'univers va lui envoyer des signes justement pour qu'il ou elle se rapproche de toi et que vous puissiez ensemble trouver des solutions. En tout cas, c'est une personne qui mesure la chance de t'avoir dans sa vie, de te connaître ou de t'avoir connu si vous êtes séparés. Mais c'est quelqu'un pour qui tu as une place spéciale quand même, hein, dans son cœur. Tu vois, on me dit tu es mon roc, c'est quand même pas rien. C'est malgré la distance, hein, malgré la distance, malgré la séparation, cette personne sait que tôt ou tard, il ou elle reviendra vers toi pour peut-être avoir ton aide, des conseils, etc. pour pouvoir se sortir de cette emprise qui est là et qui est un peu majoritaire. Alors on me dit qu'il y a de l'espoir, hein, parce que avec cette carte, on voit qu'il va y avoir un événement, on voit qu'il va y avoir un bouleversement dans la vie de cette personne. On voit aussi que si c'est un couple, tout va vraiment très mal, mais très très mal. On voit que c'est au bord de la rupture, au bord du divorce, de la séparation. Donc si ton autre est déjà en couple, de toute façon, ne culpabilise pas parce que peut-être que même avant toi, ça n'allait pas, hein, de toute façon. Et c'est pas, voilà, ce sont pas deux personnes qui sont faites pour durer, pour être ensemble. Donc il va y avoir une coupure, un chamboulement radical, un changement radical et pour recommencer quelque chose de nouveau, pour repartir sur de nouvelles bases. Donc on est sur une fin de cycle, bien évidemment, qui arrive pour ton autre et ces personnes qui l'entourent, hein. Alors c'est pas forcément un couple, hein, je parlais de divorce, séparation, ça peut être aussi de l'émancipation, ça peut être se sortir des griffes de ces personnes un petit peu manipulatrices, ça peut être vivre enfin pour soi et puis demander qu'on nous fiche la paix aussi un petit peu. Dans tous les cas, il y a la fin d'une situation qui est proche. Il y a un grand changement incontournable, radical. De toute façon, cette situation, elle est, ouais, on le redit encore là, cette situation, elle est pas faite pour durer comme ça. Donc ça va bouger, il va y avoir quelque chose qui va arriver. Voilà, encore un petit peu de patience, c'est ce qu'on me dit. Sois patient, sois patiente, parce que là, tu as presque fait le plus dur par rapport à cette relation. On te dit que tu arrives vraiment au bout du tunnel et ton autre aussi. Donc, il y a des choses qui vont se passer. Pour ça, on a besoin de patience, on a besoin de réflexion, on a aussi besoin d'analyser les choses, de trouver des solutions, peut-être via ton aide, hein, c'est possible, hein, tu vas peut-être aider cette personne à bien interpréter les choses, lui ouvrir les yeux, lui montrer que cette situation ne peut pas durer et que réellement il ou elle doit se sortir impérativement de cette crise, de ce passage
un petit peu compliqué. Donc il est question d'élaborer un petit peu une stratégie, donc certainement que tu vas y participer, certainement que ton autre aussi va te demander de l'aide, parce que encore une fois, tu as une place spéciale hein, dans le cœur de cette personne, donc c'est vers toi que cette personne va se tourner quand il ou elle aura ce déclic de bouger, quoi, de ne plus supporter cette situation. Donc, un petit peu de patience encore. Pour l'instant, il te demandait d'observer un petit peu la situation, de laisser cette personne aussi trouver des solutions par elle-même. Pour cela, peut-être que voilà, cette personne doit prendre encore un petit peu de temps, mais, et réfléchir aussi correctement avant d'agir. Mais on me dit que ça devrait quand même pas tarder. On avait tout à l'heure le changement radical incontournable. On a des choses qui vont se passer, qui vont arriver très prochainement pour ton autre et du coup pour toi. Et bien oui, regarde tout ce qu'on a là comme carte. On va regarder. Donc on a la carte de l'amour, on a la carte du cadeau de la vie, cadeau de l'univers. On a la carte de la difficulté à s'engager et de la durée, de la patience, du temps qui passe. Donc l'amour, oui, hein, bien évidemment, hein, je te disais tout à l'heure, tu as une place spéciale hein, dans le cœur de ton autre. Tu es tu es celle qui fait battre son cœur, réellement. Cette personne te dit, par l'intermédiaire de cette guidance, que il ou elle t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Que cette personne pense à toi actuellement, on est connecté avec cette personne pense à toi, cette personne réalise que c'est une chance ou c'était une chance de t'avoir dans sa vie, que tu étais une bénédiction en fait, ou tu es une bénédiction pour cette personne. Cette personne a peur de te perdre, cette personne a peur de te perdre, ne veut pas te perdre d'ailleurs parce que tu comptes. Donc, et pense que le message là qui me vient, c'est que ma vie sans toi est inimaginable. Tu vois à quel point ma vie sans toi est inimaginable. Donc, même si vous êtes fâché, même si vous êtes en distance, cette personne est en train vraiment de cogiter, actuellement est connectée avec toi, pense à toi et te dit que je ne veux pas te perdre. Ma vie sans toi est inimaginable. On sent beaucoup de nostalgie là actuellement qui, même moi, hein, qui me submerge parce que cette personne est très connectée à toi. Ton autre aimerait vraiment être à tes côtés, mais cette personne me dit, je ne peux pas. J'aimerais être à ses côtés, mais je ne peux pas. Et cette distance m'est insupportable. Cette distance m'est insupportable. Ceci dit, malgré la distance, ton autre sait que votre amour est fort, ou que votre amitié, ou que votre attachement est important et très fort. Donc c'est beau, c'est vraiment un beau message. Mais actuellement, ce n'est pas possible d'être ensemble. Voilà, ça te parlera peut-être si ça te correspond. En tout cas, cette personne est vraiment dans la nostalgie, est vraiment très submergée par les souvenirs, par les pensées vis-à-vis de toi, envers toi. Et cette distance qui vous sépare, cette non-communication peut-être, c'est quelque chose de difficile à vivre. Donc là, j'ai beaucoup de cartes. On va prendre juste celle-ci. Voilà. Cette personne est... Ah, voilà, j'ai encore un message qui arrive. Ton charme a opéré sur moi. Ton charme a opéré sur moi. Donc voilà, peut-être qu'il ou elle te l'a déjà dit, je ne sais pas. Mais en tout cas, depuis que cette personne te connaît, il y a une connexion entre vous. Il y a... cette douceur et puis il y a ces sentiments qui sont nés, qui sont apparus peut-être tout doucement, des sentiments sincères. On me dit que c'est comme un épanouissement. À tes côtés, cette personne se sent bien en fait, et il y a du charme, du charisme, hein. Il y a une beauté, il y a une douceur, il y a une sérénité, il y a de la tendresse, il y a vraiment un bien-être à tes côtés. Et cette personne, actuellement, je te disais, dans la nostalgie, dans les souvenirs,
en pensant à toi. Et en pensant à toi, voilà ce qui ressort, quoi. La beauté, la douceur, la tendresse, les sentiments sincères, la chance de t'avoir connu, de te connaître, la bénédiction aussi de t'avoir rencontré. Alors, cette personne te regarde malgré tout. Donc, soit si tu as des réseaux sociaux, ou je sais pas moi, si tu postes des photos, etc., soit cette personne vraiment est dans le regarde le passé et dans le souvenir aussi du passé, en espérant que ce passé va bientôt renaître, puisqu'on a la renaissance en bas, la patience aussi, hein, l'espoir de trouver des solutions, l'espoir que cette situation s'arrange au plus vite. Mais oui, on a peut-être pas de l'espionnage, on n'en est peut-être pas là, parce que pas dans cette guidance-là. C'est plus la nostalgie. C'est vraiment ça qui ressort, hein, qui est vraiment très très fort comme émotion. C'est des bonnes pensées, des pensées pour toi. C'est de l'amour, hein, je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer, donc c'est quand même quelque chose de fort. C'est comme une déclaration. Une déclaration, tu fais battre mon cœur et je ne cesse de penser à toi malgré cette distance. Malgré cette distance. Et cette distance d'ailleurs devient de plus en plus insupportable. Waouh, c'est beau. J'espère vraiment que ton autre va réussir, va trouver des solutions ou va demander ton aide, va chercher ton aide pour pouvoir passer à l'action. Ouais. Peut-être que, voilà, comme on a vu tout à l'heure, il était peut-être nécessaire de prendre de la distance pour pouvoir réfléchir, parce que cette situation ne te convient peut-être pas non plus à toi. Tu as préféré peut-être mettre un terme à cette relation, ou alors c'est ton autre qui n'arrive pas à gérer deux situations, ce qui est fort possible. Donc on a une situation là qui a pris fin. On a aussi de l'incompréhension, hein, ça peut être ça aussi. On n'a pas su se dire les choses correctement, on n'a pas su s'avouer cet amour qui est pourtant très très fort. Du coup, il y a comme un effondrement, en fait, là, il y a comme un clash, comme un break nécessaire, comme une séparation peut-être inattendue, soudaine, quelque chose, on claque la porte, on ne se comprend plus, donc il faut vraiment prendre une décision. Et puis, cette décision, elle va avoir lieu, hein, de toute façon. Elle va avoir lieu parce que on me dit que c'est en cours. On me dit que ton autre, il a tous les éléments en main pour avancer, pour te retrouver, pour essayer justement de partir sans faire trop de dégâts comme il le souhaite, de quitter une situation sans que ce soit vraiment trop difficile à vivre, sans faire de mal, sans abandonner quelque chose, quelqu'un, une situation, de l'argent, peu importe quoi. Donc c'est en cours et on va lui donner les moyens, l'univers va lui donner les moyens, peut-être au moyen de procédures, de démarches juridiques. Hein, ça peut être ça, bien caler les choses pour que personne ne soit perdant, répartir un petit peu les choses, tu vois, via un notaire, via un juge, bien sûr, juge pour enfants, juge pour un divorce, voire aussi une agence immobilière pour estimer la maison. Enfin voilà, il y a des démarches qui vont être faites, qui sont en cours, hein, qui vont vraiment être faites et qui sont nécessaires de toute façon pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. Actuellement, on me dit qu'il y a énormément de désaccords autour de ton autre. Beaucoup de querelles, beaucoup de litiges, des désaccords, des procédures de séparation, des procédures de divorce là, qui vont être lancées. Donc cette personne à laquelle tu penses actuellement, en plus d'être dans la nostalgie de la relation avec toi, et dans une situation de lutte, de combat, de tension, de querelle, de conflit énorme.
Donc, bon, voilà, c'est pas évident à gérer. Donc, il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup de doutes, on l'a vu tout à l'heure, de crainte, d'hésitation. Allez, qu'est-ce qu'on a encore? Un petit message pour terminer cette guidance générale. Avec tous ces beaux messages quand même qu'on a reçus. Ces messages d'amour, de tendresse. Ces messages de regret peut-être. Hein, ces messages de réalisation. On réalise qu'on a de la chance. Que le bonheur n'est pas loin. Que le bonheur est accessible. Il faut se donner les moyens. Il faut s'en donner les moyens. Non, je crois que là, ton autre est... Ah, oui, 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 oui. Bon, allez, on va toutes les sortir. Sauf celles qui ne se sont pas retournées. Donc, celle-ci, en premier, ben oui, je suis loin de toi. J'ai peur de te perdre. J'ai vraiment du mal à prendre une décision actuellement, à passer à l'action. Ça me fait souffrir, ça me met... dans une situation vraiment très difficile. Donc, désolée si j'ai eu besoin de m'éloigner, de prendre du recul. Désolée si je ne te contacte pas actuellement, si je ne te donne pas de nouvelles. Mais j'ai vraiment besoin de retrouver un équilibre. Pour cela, il faut que je fasse un break avec tout ce qui m'entoure. J'ai besoin de repos, j'ai besoin de retrouver une certaine sérénité. Mais mes pensées sont toujours pour toi. Tu es dans mon cœur, je te dis, c'est toi qui fais battre mon cœur. J'ai beaucoup de pensées pour toi. Et encore une fois, je te dis, je t'aime. Même si tu n'y crois pas, même si je ne te le dis pas. Et je réalise que j'ai de la chance de t'avoir. Et le mot de la fin, il est là. On va réussir. Je vais réussir. Je vais réussir à régler tout ce que j'ai à régler. Et tu verras, ce sera notre récompense en fait. Hein. Parce que de toute façon, ma vie sans toi est inimaginable. Donc oui, ça me crée des soucis de santé, même peut-être aussi. C'est difficile. D'un côté, j'ai des décisions à prendre, je dois passer à l'action. D'un autre côté, j'ai peur de te perdre parce que je ne te donne pas ce que tu attends, ce que tu voudrais. Malgré tout, tu es là, tu es toujours dans mes pensées, dans ma tête, dans mon cœur. Ma vie sans toi, je n'y pense même pas. Donc, il va falloir que je passe à l'action. Je vais peut-être te contacter. On n'a pas eu le message des nouvelles, des contacts, donc c'est peut-être pas pour tout de suite. On a eu la carte de la patience, donc encore quelques jours peut-être à attendre ou quelques semaines. Mais dans tous les cas, voilà, on est quand même sur une carte de succès qui nous donne la fin de cette guidance. On est sur une carte de victoire, on est sur quelque chose de positif, on est sur une meilleure compréhension, c'est-à-dire que je vais te recontacter, tu vas m'aider, je vais te demander de l'aide. À deux, on est toujours plus fort, et puis on va essayer de se sortir de cette situation pour avoir quelque chose de beau, un chemin qui va s'ouvrir, un avenir radieux et serein à tes côtés. N'oublie pas que tu es une bénédiction pour moi, n'oublie pas que je ne veux pas te perdre, que tu comptes énormément pour moi. Voilà pour cette guidance générale, j'espère qu'elle vous parlera. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt.